نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا وحبيبنا ومولانا محمد عبد الله ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أسأل الله تعالى أولا وقبل كل شيء أن يكون هذا المجلس وهذا اللقاء وهذا الوقت الذي نقضيه الآن معا في هذا المكان يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. قولوا آمين. Amin. Donc je disais, pour commencer, mon souhait le plus profond et mon aspiration et mon désir, Inch'Allah, c'est que ce moment qu'on passe ensemble, là, en ce moment, il rentre dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. À chaque fois qu'un groupe, à chaque fois qu'il y a une assise, des gens qui se réunissent dans une des maisons d'Allah pour réciter la parole d'Allah et pour l'étudier et la méditer entre eux, ils ne font pas ça sans que les anges ne les entourent et que la quiétude ne descend sur eux et Allah Ta'ala les évoque auprès de ceux qui sont auprès de lui. La sakina, la rahma, les anges, plus l'évocation d'Allah Ta'ala, ça fait 4 choses. Et c'est énorme, masha'Allah. Je dirais, des formations professionnelles obligent. Je commencerai par une question. Si je vous disais, je vous demandais, quel est le souci majeur de tout un chacun d'entre nous? Quelle est la chose qui nous tient tant à cœur et à laquelle on pense le plus? ما هي أو ما هو الأمر الذي يهمنا، يعني بمعنى نحمل له الهم ونحمل له يعني التفكير أكثر من أي شيء آخر، وهو الشيء الذي ربما نكرره
لأنه يهمنا أكثر مما نكرر غيره حتى إذا كان الإنسان يعني ربما لم يطرح هذا السؤال على نفسه لا شك أنني لما أذكر لكم السؤال تقولون كلكم نعم ولا شك. Je disais que si je posais la question, quel est le souci majeur qu'on partage tous comme on est, quel que soit notre niveau, âge, situation, on le partage, ce souci-là. Parce qu'en fait, il représente pour nous un défi, il représente pour nous un souci, il représente pour nous, tout un chacun d'entre nous, je dirais, un enjeu majeur. Et même si vous ne vous êtes jamais posé la question, et je vais le faire tout de suite, quand je vais vous évoquer cette question, ou ce souci, ou ce défi, ou cet enjeu, on va tous être d'accord. Et j'en suis certain, sans aucun doute. أهم شيء نحمل له كل اهتمامنا ونحمل له كل جهدنا وتفكيرنا وإرادتنا هي الهداية. أليس كذلك؟ C'est l'hidayah. Sans cela, pourquoi dans chaque prière on dit Ihdina as-sirat al-mustaqim? Est-ce qu'on peut faire une prière sans réciter ce verset qui fait partie de Surat al-Fatiha? Non. Et pourquoi Allah a fait, parce que c'est Allah qui l'a fait, le prophète n'a fait que le transmettre, a fait que dans chaque prière, qu'elle soit une prière obligatoire canonique ou une prière surérogatoire, on récite Surat al-Fatiha et le moment le plus fort de Surat al-Fatiha, c'est Ihdina as-sirat al-mustaqim. Tout le début de Surat al-Fatiha, c'est une préparation de l'esprit, c'est une préparation du cœur pour en arriver là. On commence par louer Allah, on commence par chanter les louanges d'Allah, glorifier Allah, montrer ce qu'on fait pour mériter, on montre l'importance de cette hidayah et on montre aussi par quel biais cette hidayah elle peut venir, qu'elle ne peut venir que de par Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Et juste après avoir cité ou évoqué de tout notre cœur et de tout notre esprit qu'on s'appuie sur Allah, on évoque l'hidayah. On évoque l'hidayah. Oui ou non? إذن المسلم لما يصلي ويقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة يطلب من الله تعالى الهداية. يطلب من الله تعالى الهداية. تطلبها الآن وقد طلبتها في صلاة العصر ثم تزيد في المغرب في العشاء في الشفع في الوتر وغدا في الفجر في الصبح الظهر والأسبوع القادم والشهر القادم والسنة القادمة إلى متى؟ إلى أن تموت. Je disais qu'on demande à Allah l'hidayah. On vient de le faire 4 fois au moins, rien que dans la récitation de Surat al-Fatiha. Et on va faire pareil à Salat al-Maghrib. On fait pareil à Salat al-Isha. Al-Shaf' al-Watr, on fait pareil. Et si quelqu'un fait Qiyam al-Layl, Allah yuwaffaq, il va le faire pareil. Et demain, et la semaine prochaine, et le mois prochain, et l'année prochaine, et jusqu'à quand? Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à ce qu'on rende l'âme. Et on demande cela. Pourquoi tant de demandes? Pourquoi tant de demandes? Pourquoi tant d'insistance? Parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'une mince affaire. Il ne s'agit pas d'une mince affaire. Attention, qu'on ne se trompe pas, qu'on ne se méprenne pas. Qu'on ne se méprenne pas, c'est important. Sans cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il partage avec nous Surat al-Fatiha qu'il récitait lui aussi. Donc lui aussi demandait l'hidayah.
Et dans un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, un hadith très très fort, poignant, un hadith qui te prend comme ça par le col et qui te secoue, pour te dire écoute, ouvre tes yeux. Que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith? Il dit Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghayb wa ash-shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini au singulier, à la première personne du singulier. Ihdini lima ikhtulifa fihi min al-haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Très très fort ce hadith. Il est dans Sahih Muslim. Très très fort dans son contenu, dans son style et dans sa forme. Très solennel. Le prophète qui commence d'abord par évoquer « Oh Allah, toi qui es le Seigneur de Jibril, toi qui es le Seigneur de Mikaïl, toi qui es le Seigneur de Israfil, toi qui as créé les cieux et la terre, Fatir as-samawati wal ard, toi qui connais l'invisible et le visible, tu connais tout, l'omniscient. C'est toi qui demain vas juger tes serviteurs, tu vas juger les personnes sur leurs différends, avec un D, sur les choses sur lesquelles ils divergent. Guide-moi. Le prophète demande la guider. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il demande d'être guidé. Il le cite à la première personne du singulier. Il dit, guide-moi sur tous les points sur lesquels les gens divergent, car c'est toi qui guides vers le droit chemin. Car c'est toi qui guides qui tu veux dans le droit chemin. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Et que disait Salaf? Le dua, il est très connu. Quel était leur dua? Allahumma arina al-haqqa haqqan قبل ما أرزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. C'est très fort tout ça, c'est très fort, c'est très profond. Il disait peut-être que ce dua-là, il est certain que Tabi'in le faisait. Et peut-être même c'était déjà, il remonte à l'époque des Sahaba. Ce n'est pas un hadith prophétique, mais c'est un récit, c'est une invocation qui remonte à l'époque des successeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, « Oh Allah, montre-nous la vérité en tant que vérité. » Vérité en tant que vérité. Pour quelle raison? Parce qu'une chose peut être en soi, en elle-même, c'est une vérité, mais tout le monde ne la voit pas comme une vérité. Tout le monde ne la voit pas en tant que vérité. Et pourtant, la chose en elle-même, c'est une vérité. Oui ou non? La chose en elle-même, c'est une vérité. Mais tout le monde ne la voit pas en tant que vérité. Parce que pour la voir en tant que vérité, il y a plusieurs facteurs qui rentrent dans ça. Dans la guidée d'Allah Ta'ala. Dans la guidée d'Allah Ta'ala. Qu'Allah Ta'ala te guide et te montre cette vérité claire, nette, précise, comme étant une vérité. Et c'est pour cette raison, ne pas compter sur soi uniquement, sur ses facultés mentales, sur son intelligence, sur son esprit, sur ses facultés de discernement, pour voir la vérité en tant que vérité, mais aussi être humble et s'en remettre à Allah. Comme nous l'a montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'il disait « Allahumma arina al-haqqa haqqan ». Ça c'est le premier défi, c'est-à-dire le premier écueil. Mais il ne suffit pas non plus de savoir la vérité en tant que vérité.
ou de connaître la vérité en tant que vérité. Parce qu'il y a aussi un autre palier. C'est lequel? C'est de la suivre. Vous voyez, 2 paliers. Le premier déjà, c'est d'appréhender, de saisir la chose comme étant une vérité, et une fois qu'elle est saisie, qu'elle est connue, sue, comprise, encore faut-il trouver quoi? Trouver la force. Trouver la force. Trouver la volonté. Il y a le savoir, et il y a le pouvoir. Il y a le vouloir. Le pouvoir, Allah il nous l'a donné. De toutes les façons, celui qui n'a pas de pouvoir, Allah ne lui demande rien. Le fou, le malade, le jeune qui n'a pas atteint l'âge de raison. Et Allah ne nous demande de faire ou de ne pas faire que si on a nos facultés, le pouvoir. Et ensuite, il reste le savoir et le vouloir. Savoir la vérité en tant que vérité, ensuite vouloir la suivre. Ça d'une part. Et ensuite, et montre-nous le faux, l'injuste, la fausseté en tant que tel, et accorde-nous et donne-nous la force de nous en écarter. Fait qu'on puisse s'en retenir, fait qu'on puisse s'en prémunir, parce qu'on peut connaître le mal et aller vers le mal. On est d'accord sur ça? On ne peut qu'être d'accord. Mais est-ce que tous ces éléments-là sont présents dans notre quotidien, Il faut qu'on le sache, que ce n'est pas facile. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis le paradis, qui est une récompense, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui représente des choses, des agréments, des jouissances, des récompenses, des félicités que nul œil n'a jamais vues et nulle oreille n'a jamais entendu parler de. Et aussi, même l'esprit est incapable de l'imaginer. Vous pouvez imaginer que vous êtes assis, que vous avez envie d'une grappe de raisin et que cette grappe de raisin, elle descend vers vous. C'est même pas vous qui faites l'effort d'aller cueillir. J'ai envie d'un raisin, j'ai envie de manger des raisins, je suis au paradis, qu'est-ce que je fais? Je n'ai qu'à exprimer mon envie. Je n'ai même pas à le prononcer. Et la grappe de raisin, elle vient vers toi. Ça, c'est dans les hadiths. C'est comme ça dans le paradis. On ne fait aucun effort. On ne fait aucun effort. Pourquoi? Parce que l'effort a été fait au moment où il a été demandé, dans la vie d'ici-bas. Résister aux tentations du mal et trouver la force pour aller vers le bien. Donc c'est ça, Surat al-Fatiha, ce qu'elle doit nous renseigner et ce qu'elle doit nous rappeler à chaque fois. Donc il ne suffit pas de connaître la vérité, mais encore faut-il s'en écarter. Il ne suffit pas non plus de connaître la fausseté, ce qui est injuste, le mal, la vérité et la suivre, et ce qui est faux et injuste de s'éloigner. Si je voulais commencer par ce point, pour rester dans l'esprit de ce qui est important au-delà de tout. Mais sinon, pour revenir à ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça rentre dans cet esprit-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non seulement il a parlé aux gens de son époque, non seulement il nous a montré le bien, non seulement il nous a montré le mal, il a même prédit dans l'avenir, une fois qu'il ne sera plus là, sallallahu alayhi wa sallam, une fois que ses compagnons ne seront plus là aussi, des choses qui vont arriver à cette communauté et comment cette communauté doit se comporter. Et ça, vous me direz aussi que ça fait partie du rôle du prophète. Qu'est-ce qu'un prophète? Ma huwa an-nabi?
ما هو النبي وكلمة النبي مما جاءت. C'est quoi un prophète? Un prophète, entre autres, c'est celui qui prophétise, celui qui fait des prédictions de l'avenir parce que Allah lui a révélé ce qui va arriver à l'avenir. Et donc le prophète l'a dit. Et les livres, depuis l'époque des compagnons, il n'y avait pas de livres, ça se transmettait oralement, mais à partir de l'époque des successeurs, de tabi'in, les savants musulmans ne cessent de compiler des œuvres entières dans lesquelles ils rassemblent tous ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des prédictions. Et ces hadiths-là, nous devons leur accorder l'oreille, l'écoute attentive, et leur accorder toute notre attention, parce que c'est ces hadiths-là, c'est ces prédictions-là qui, bien entendu, nous permettent de rester dans le droit chemin. Parce que, en fait, quand on parle de l'hidayah, c'est un rappel pour certains, c'est une découverte pour d'autres. Il y a deux types de hidayah. Il y a deux types de hidayah, dans le sens de ce qu'elle renferme. Il y a une hidayah qui n'appartient que à Allah. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Man yahdihi Allah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Cette hidayah là, c'est ce qu'on appelle la hidayah, la guidée de l'inspiration. Ce qu'on appelle en arabe hidayatut tawfiq wa hidayatul ilham. Ilham wa tawfiq. C'est-à-dire de te mettre dans le chemin. C'est de te donner l'inspiration, de te donner la force et la volonté d'être dans le... Ça, il n'y a que Allah qui la donne. Il y a une autre guidée, celle-là, elle est dans le Coran, elle est dans la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est dans la bouche des savants, elle est dans la bouche des imams, elle est dans la bouche des parents, elle est dans la bouche des amis qui se guident l'un à l'autre. Et cette hidayah, c'est ce qu'on appelle la hidayah ou la guidée de l'indication et de l'orientation. Quand quelqu'un te montre le droit chemin, il te guide vers le droit chemin. Il te guide dans le sens où il te montre. Il ne va pas pouvoir te donner la force et la volonté de suivre et de te mettre dans le droit chemin, mais il te le montre. Et en te le montrant et en te guidant vers ce droit chemin et en te l'indiquant, il fait de la guidée. Ça fait l'hidayah. Allah Ta'ala dans le Coran, les premiers versets de Surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitab, la rayba fih, hudan lil muttaqin. Hudan, le livre est une guidée. Le livre, al-kitab ou hudan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah parle de lui, il dit Innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Innaka la tahdi, avec l'âme en plus. Certes, tu guides. Allah parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Donc, en parlant de ces hadiths-là, des prédictions, ces hadiths-là, ils nous indiquent qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, à quoi il faut faire très attention. Est-ce qu'on est conscient de tout cela? Est-ce qu'on sait ces indications-là? Est-ce qu'on connaît ces prédictions-là? Est-ce qu'on les a méditées? Est-ce qu'on y pense? Donc, toutes ces questions-là, toutes ces interrogations-là, on doit les avoir dans l'esprit. Il y a un hadith pour montrer combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait tant à notre bien. Nous, les musulmans qui vivons aujourd'hui. Il y a un hadith qui est rapporté par Hudayfa ibn al-Yaman et d'autres compagnons. Et ils disent qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait salat al-subh. Et ensuite il est monté sur le minbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar en dehors de l'Jumu'ah aussi. Et quand il voulait s'adresser à ses compagnons, nous on a les micros, on a les baffes, tout le monde entend bien. Mais à l'époque où il n'y avait pas de baffes,
pour que la voix se diffuse bien, le son se diffuse bien, il faut être surélevé. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar. Donc, le hadith, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait salat al-fajr et il est monté sur le minbar. Il parlait, jusqu'à salat al-dhuhr. L'heure de dhuhr est arrivée, il est descendu de le minbar, il a fait salat al-dhuhr. Il est remonté sur le minbar. Il parlait, jusqu'à salat al-asr. L'heure de l'asr est arrivée, il est descendu de le minbar, il a fait salat al-asr, il est remonté sur le minbar. Il parlait jusqu'à salat al-maghrib. Il a fait pareil jusqu'à salat al-isha. Vous vous imaginez? De l'fajr jusqu'à l'isha. Le hadith, et c'est un hadith très connu, très célèbre. Hadith très connu, ce hadith-là. Et dans ce hadith-là, il a plusieurs variantes en plus, ce hadith. Il a été rapporté dans plusieurs œuvres. Il a dit que le prophète leur a parlé de tout jusqu'à la fin des temps. فحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء إلى أن تقوم الساعة إلى أن تقوم الساعة حفظ من حفظ ونسي من نسي a retenu qui a pu retenir de ce qui a été dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a oublié ou en ont oublié ceux qui ont oublié ce que a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Hudayfa ibn al-Yaman, il dit, il m'arrive de voir un événement, parce que certaines des choses ou certains des sujets sur lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a parlé sont arrivés à leur époque même. Il a dit, il m'arrive d'oublier ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand je le vois, l'événement, je me rappelle ce que nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quelqu'un qui voyage, qui part, qui s'éloigne, on l'oublie, et quand on le revoit, son visage, on se dit, ah tiens, lui, je le connais. Ça vous arrive à tous. Vous avez des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, vous les avez oubliés, même vous ne pensez pas à eux. Il y en a qui vous pensez en leur absence, il y en a que vous avez oublié. Ah tiens, tu le vois, lui, je le connais. Il y a quelques années, il était mon voisin, il y a quelques années, on a travaillé ensemble, il y a quelques années, on était au collège ensemble, etc. Donc Hudayfa ibn al-Yaman, il dit, il m'arrive d'oublier des événements, et quand ces événements surviennent, je me rappelle de ce que nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je vais passer une vingtaine de minutes à vous parler de deux hadiths notamment. On ne veut pas les citer tous, ces hadiths-là, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des prédictions. Sur ce qui arrivera après lui, des défis, des séditions, des épreuves, et dont, bien entendu, l'optique de les méditer et d'en tirer des leçons pour rester toujours dans ce droit chemin. Et vous savez que les ulama, tous les livres de hadith, Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i, etc., tous, ils ont des chapitres dans leurs œuvres qu'on appelle Babu al-Fitan, Babu Ashrat al-Sa'ati wal-Fitan wal-Malahim. Ces trois mots, ils se suivent. Ashrat al-Sa'a, al-Fitan et al-Malahim. Souvent, vous ouvrez le Bukhari, il y a un chapitre consacré à ce sujet. Muslim, il y a un chapitre. Et Tirmidhi, c'est quoi ce chapitre-là? Bab, c'est le chapitre. Al-Fitan, les épreuves. Fitna, c'est imtihan, c'est une épreuve, c'est une mise à l'épreuve, c'est un examen, un événement qui met les gens dans une situation, que faire, que dire, quel chemin suivre, quelle position prendre, etc. C'est ça le fitan, ça te met dans une situation d'épreuve. Et donc, le malahim, ça c'est les épopées, les grands événements. Et l'ashrat al-sa'a, ce sont les signes de la fin des temps, ou bien les signes précurseurs. Et je souligne juste une chose.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous a parlé des signes de la fin des temps, ce n'est point dans le but de nous mettre dans l'angoisse, de nous mettre dans la gêne, de nous mettre dans la frayeur. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il nous a parlé des signes de la fin des temps, c'est pour ne pas s'oublier. C'est pour se dire que cette vie, c'est une épreuve. C'est une vie, cette vie d'ici-bas, c'est pas une vie éternelle. C'est une vie éphémère qui doit finir un jour et elle va finir par des signes précurseurs. Et quand ces signes précurseurs-là arrivent, il faut se dire que la fin des temps vient après, uniquement dans ce but. D'ailleurs, même pour Dajjal, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de Dajjal, il nous a dit, voilà ce que je vais vous dire, moi je vais vous donner les détails de ce Dajjal. Et je vais vous donner aussi les solutions, que faire, quelle position avoir, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans ces situations-là. Il ne nous a jamais laissé dans des situations de perplexité ou bien de vide, où on ne sait pas ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut dire ou bien ce qu'il ne faut pas faire. Non, et vous allez voir dans ces deux hadiths que je vais citer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait autant. Le hadith الأول hadith Hudayfa ibn al-Yaman في الفتن. Le hadith il est dans Sahihain, il est dans Sahih al-Bukhari wa Muslim, à savoir que Hudayfa ibn al-Yaman عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Déjà premier enseignement. Hudayfa ibn al-Yaman, il est connu. Hudayfa ibn al-Yaman, il a la particularité qui rapporte tous ces hadiths de Al-Fitan. Ils passent tous par lui. Pourquoi ? Parce qu'il avait ce souci. Il avait cette motivation. Vous savez, les motivations, il y a deux motivations. Il n'y a pas 46 000 motivations. Il n'y a que deux motivations dans la vie. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il n'y a que deux motivations. Une motivation, c'est quelque chose qui nous attire, un but on veut atteindre, ou bien l'autre motivation, une situation qu'on fuit, qu'on essaye d'éviter. Je ne veux pas être ceci. Pour ne pas être cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire l'inverse. D'accord ? C'est ça. Il y a dans la vie tous, c'est pas moi qui le dis, tous les spécialistes de la PNL et le développement personnel, tous ils le disent. Il n'y a que deux motivations dans la vie. Et le reste, ce ne sont que des dérivés ou des subdivisions des deux motivations. Donc Hudayfa ibn al-Yaman, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit habituellement, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien. Quant à moi, dit Hudayfa ibn al-Yaman, j'ai interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le mal. J'ai interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je le questionnais sur le mal. كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت dit Hudayfa ibn al-Yaman أسأله عن الشر. Et moi je lui posais des questions sur le mal. Mais il nous dit pourquoi ? مخافة أن يدركني. De crainte d'être atteint par ce mal. Il a dit, les gens posaient la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien. Quant à moi, je lui posais des questions sur le mal, de crainte d'être touché par ce mal. Ça, ces hadiths-là, il est grandiose. Il est grandiose. C'est tout l'esprit de l'islam. Il ne suffit pas de connaître la vérité. Il faut connaître le mal aussi. Pourquoi ? Parce que connaître la vérité, tu sais ce qu'il faut faire, et en connaissant le mal, tu sais ce que tu ne dois pas faire. Comme les études, quand on fait l'aqida, on fait tawhid, et on fait l'étude de shirk. Pourquoi on étudie le shirk ? Pour savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il n'y a jamais de cours de tawhid où on parle que de tawhid sans parler de shirk. Non, on parle aussi, il faut parler de shirk.
Pourquoi? Parce qu'en parlant de shirk, on sait quelles sont les choses à ne pas dire et quelles sont les choses à ne pas faire pour ne pas entacher, pour ne pas gâter et annuler notre tawhid. Ça c'est l'islam. De même, dans l'islam, on dit Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa al-dhalin. Al-maghdubi alayhim, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont manqué de volonté. Ils ont le savoir, mais ils n'avaient pas la volonté. Ça, c'est le maghdubi alayhim. Et al-dhalin, qu'est-ce qu'ils ont? Ils avaient la volonté, mais ils n'avaient pas le savoir. Ils ont négligé le savoir. Ils ont énorme volonté. Une énorme volonté. Mais le savoir, zéro pointé. Voilà. Et le maghdubi alayhim, beaucoup de savoir, mais zéro de volonté. Ils font tout l'inverse. Ici dans le Coran. Allah il nous dit. Donc, Hudayfa ibn al-Yaman, il nous dit, je demandais au prophète sallallahu alayhi wa sallam, قال فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر. Il a dit, j'ai demandé au messager, j'ai dit, on était dans le mal, on était dans l'ignorance, dans l'obscurité de l'ignorance. Et Allah, il nous a ramené tout ce bien, c'est l'islam. Est-ce qu'après ce bien-là, il va y avoir un mal? قال نعم. Donc oui, après le bien de la prophétie et d'Abu Bakr al-Siddiq, de l'époque d'Abu Bakr al-Siddiq, il va commencer à y avoir du mal. Et de Omar, il va y avoir du mal. فقلت قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. Il a dit oui, après ce bien il va y avoir le mal. Et il dit, et ce mal-là il va porter des zones obscures, c'est-à-dire des zones ambiguës. Il a dit, c'est quoi ces obscurités qui seront dans ce mal? Il a dit, des gens qui orientent inversement ou contrairement à mon orientation. Tu sauras et tu accepteras de certaines choses et tu renieras d'autres. C'est-à-dire les gens qui mélangent le vrai et le faux. Les gens qui guident ou qui orientent ou qui poussent d'autres, mais pas dans la voie de la guider, pas dans la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dans une voie contraire à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il va y avoir, après le bien, il va y avoir le mal, et après le mal, il va y avoir le bien. Et c'est dans ce bien qu'il y a ces obscurités. C'est dans le bien, al-khayr. Il lui a dit, et après ce bien, donc même le bien, il est entaché, même le bien, il est gâté, même ce bien-là, il porte des ondes d'ombre ambiguës. Il lui a dit, mais est-ce que après ce bien, il va y avoir un mal? قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. Il lui a dit, il y aura des prédicateurs qui vont prêcher quoi? Qui vont prêcher les voies qui mènent à l'enfer. Wal'iyadu billah. Du'atun ala abwabi jahannam. Des prêcheurs. Du'at, c'est des prêcheurs. Qui vont prêcher quoi? Ils vont prêcher des choses qui mènent aux portes de l'enfer. Du'atun ala abwabi jahannam. Man ajabahum qadhafuhu fiha. Man ajabahum qadhafuhu fiha. Il leur a dit, celui, et le prophète lui dit, celui qui répond à leur prédication, celui qui suit leur prêche, ils vont le précipiter dans l'enfer. Qadhafuhu fiha. Ces prêcheurs-là, ils ne prêchent pas le bien, ils ne prêchent pas le chemin du paradis, mais ils prêchent le chemin de l'enfer. Ils prêchent les chemins, ils poussent les gens vers les portes de l'enfer. Et celui qui les suit, qui les écoute, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le précipiter dans l'enfer.
من أجابهم قذفوه قذفوه c'est-à-dire ils vont le pousser, ils vont le jeter. قذفوه فيها. Ensuite, bien entendu, Hudayfa ibn al-Yaman, il est insistant. Et il dit من أجابهم قذفوه فيها قلت يا رسول الله. Hudayfa ibn al-Yaman, j'ai dit, ô messager d'Allah, décris-nous ces gens-là. Qui sont-ils? Il faut qu'on le sache qui sont ces gens, pour qu'on fasse attention, pour qu'on prenne nos précautions. Qui sont ces gens-là, ces prêcheurs qui prêchent les portes de l'enfer? Et le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, قلت يا رسول الله صفهم, décris-les pour nous. قال هم من جلدتنا يتكلمون بلغتنا. Il a dit, ce sont des gens qui viennent de nous. Ils sont de nous-mêmes. Min jildatina. Ils sont de nous. Ils ne viennent pas ni de, ni de Tel Aviv, ni de Moscou, ni de Washington, ni de rien. Ce sont nos frères. Hum min jildatina. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Donc ils parlent notre langue, ils sont de nous. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. Hudayfa ibn al-Yaman, il lui dit, que me recommandes-tu au messager d'Allah si jamais je vis et je serai vivant à cette époque-là quand arrivera cela? Qu'est-ce que tu me recommandes au messager d'Allah? Qu'est-ce qu'il lui a recommandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Deux choses. Talzamu jama'at al-muslimin. Tu restes avec la communauté. Tu restes dans la communauté. Tu ne sors pas de la communauté. Parce que si tu joues le malin, qui est intelligent, qui est plus intelligent, qui est plus éveillé, qui est plus courageux, qui est plus vaillant, qui est plus audacieux que la communauté, et tu vas t'isoler, tu vas suivre un autre chemin, tu vas te retrouver sur les portes ou dans les portes de l'enfer. Voilà ce qu'a dit le prophète. Talzamu jama'at al-muslimin. Il faut jamais, même si tu as le savoir le plus étendu, même si tu as l'expérience la plus longue, reste avec la communauté. Reste avec la communauté. Parce que la baraka avec la communauté, la bénédiction elle est avec la communauté, la rahma elle est avec la communauté, la guidée elle est avec la communauté. C'est pas pour autant d'être un mouton. On ne te demande pas d'être une brebis. Tu as ton mot à dire, tu conseilles, tu écoutes, tu parles, tu dis, tu fais, mais tu restes dedans. Tu ne t'isoles pas. Tu ne t'isoles pas. Tu ne te retires pas de la communauté. Voilà ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. L'imam, c'est le commandeur dans le sens large, mais l'imam aussi de la mosquée. Tu suis ton imam. Tu suis ton imam. Voilà un des hadiths. Bon, on peut passer du temps et de temps sur ce hadith-là. Ils ont écrit, des ulama, des livres et des livres, et des pages et des pages, et des centaines et des centaines de pages sur ce hadith. Un autre hadith tout aussi important et tout aussi poignant. C'est le hadith numéro 28 des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Il est dans le petit fascicule, les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. C'est le hadith numéro 28 qui est rapporté par l'imam Ahmad, l'imam al-Tirmidhi, l'imam Ibn Majah et d'autres. Hadith Abi Najih al-Irbad ibn Sariyah. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي
فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا قال النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حديث عظيم ولولا ذلك لما جعله الإمام النووي رحمة الله عليه من بين هذه الخلاصة الطيبة من الأربعين النووية. Je disais donc le deuxième hadith dans lequel il y a une prédiction fort importante. Le hadith il nous est rapporté par Abi Najih, al-Irbad ibn Sariya. Il dit une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait un serment. Il nous a fait un serment. Ce serment-là, ce jour-là, était particulièrement éloquent et particulièrement touchant. Il a dit au point où les cœurs ont frémi. Ils ont vibré les cœurs à l'écoute de ce serment prophétique. Et les yeux ont pleuré. Les larmes ont coulé des yeux des compagnons à l'écoute de ce serment de ce jour-là. Et là, les compagnons, il dit, Al-Irbad ibn Sariya nous dit au messager, on dirait, ou bien ton serment que tu viens de tenir, il ressemble au serment d'adieu, à un serment d'adieu, à quelqu'un qui veut faire des adieux, donc il dit des paroles touchantes, qui vraiment très émotives, qui sortent du fond du cœur. Qu'est-ce que tu nous recommandes ? Que nous recommandes-tu, ô messager d'Allah, suite à ce serment, admettons qu'il soit ton dernier serment? Et que dira le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, je vous recommande at-taqwa, je vous recommande la piété, la crainte d'Allah, et l'écoute et l'obéissance, d'écouter et d'obéir. Même si celui qui vous commande, vous n'êtes pas totalement satisfait de lui. Car celui qui vivra après moi va vivre beaucoup de divergences et de différends et de divisions. Ikhtilaf, beaucoup. Ikhtilafan kathira. Alors, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous recommande de vous agripper à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés et éclairés après moi. Mordez-y avec vos molaires, vos pleines molaires, car toute innovation est un égarement, et tout égarement mène en enfer. Barakallahu fik. Jazakallahu khair. Donc, dans ce hadith, il y a tout. Il y a le problème qui est bien défini, la source de ce problème, et ensuite la solution. Donc le prophète, il nous dit, je vous recommande la piété et l'écoute. Ça, ce sont des préalables. Ça, c'est une conduite que tout le monde doit avoir. On doit se respecter les uns les autres. Et ceux qui ont la responsabilité de la communauté doivent être respectés. On doit prendre soin de faire attention aux responsabilités qui sont portées par les uns et les autres. Et surtout quand ça vient de celui qui a les commandes. Donc le prophète nous recommande ça. Et il nous dit, il va y avoir des différends, il va y avoir de la division. Et à ce moment-là, que faut-il faire pour pallier? Que faut-il faire pour colmater ces brèches? Que faut-il faire, pour ressouder ces fissures et ces divisions? C'est de revenir à ma sunna, de vous en tenir, de vous agripper à ma sunna. Mais le pire, malheureusement, c'est quand au nom de la sunna,
on va créer des divisions. C'est ça le pire. C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, certains, même au nom de la sunna, vont créer la division. Pour quelle raison? Parce que déjà lui-même dans sa tête, il ne sait pas faire la différence entre la sunna recommandée et la sunna qui relève uniquement des pratiques réservées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui le concernent lui. Ou bien celles qu'on ne doit faire qu'après avoir fait d'autres préalables. Donc déjà ça. Et deuxièmement, on ne sait même pas prêcher pour certains. Ils ne savent même pas prêcher. Allah, lui, il l'a guidé, il lui a facilité de pratiquer une sunna, mais il a négligé 1000 autres sunnas. Et il va faire quoi? Il va te saouler, comme on dit dans l'expression courante et familière, pour cette sunna que toi tu n'as pas faite. Il a oublié les 1000 sunnas que lui, il a négligé. Oui ou non? Ça, c'est souvent chez les hommes. Moi, j'ai la barbe. Allez, j'embête tous ceux qui ne sont pas barbus. Moi, je sais pas, moi, je fais quelque chose, je jeûne le lundi, le jeudi, ou je fais une sunna. Allez, il y en a des milliers de sunnas. Et je vais embêter les autres. Et sois humble, sois modeste. Et l'autre, peut-être, il fait des sunnas que toi, Wallah, tu vivras toute ta vie, tu ne pourras pas la faire. Le sourire, rien que le sourire. C'est une sunna ou c'est pas une sunna? C'est une sunna. Il y a des gens qui sont incapables de sourire. Pourtant, c'est une sunna. Il est incapable de sourire. Pour quelle raison? Simplement, le sourire, il vient du cœur. Et dans son cœur, il est vide. Il n'y a pas le sourire dans son cœur. Comment il va le faire apparaître dans son visage affable et dans ses lèvres? Il ne peut pas. D'autres, ils le font facilement, le sourire. Ils sourient facilement. Là, je vois des frères qui sourient déjà. D'accord? Donc, il faut être humble. La sunna, elle regroupe. La sunna, elle rassemble. La sunna, elle éclaire. Il ne faut pas qu'elle obscurcisse les vues, les regards, les voix, les cœurs, etc. Donc, il faut savoir prêcher la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut savoir la comprendre avant de la prêcher. Donc, toujours est-il que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la voie qui va nous sauver des différends et c'est la voie qui va nous sauver des divergences et des divisions. On ne peut se réunir, on ne peut se rassembler sur aucun avis, aucune voix, aucune pensée, si ce n'est sur la voie, les avis et les directives et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: agrippez-vous, mordez-y de plein dents et faites attention. Vous remarquerez toujours le bien, mais attention le mal. Le prophète ne s'est pas contenté de dire: suivez ma sunna, mordez-y plein dents, mais il a dit: et faites attention au bid'a. C'est toujours comme ça dans la vie. Et ça échappe à certains. Beaucoup, ça leur échappe. Ça leur échappe qu'il y a la voix et il y a les contre-voix. Il ne suffit pas de connaître la voix. Il faut aussi connaître les contre-voix. Et je terminerai par ce hadith connu aussi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il était assis avec les compagnons, il a tracé un trait. Avec le bâton, eux, ils n'avaient pas des tapis comme nous, c'était sur le sable, non, c'était sur la terre, donc il a pris un bâton, il a tracé un trait droit. Et sur le côté du trait droit, il a tracé des traits tangents, des tangentes obliques, sur la droite. Et ensuite, en indiquant le trait droit, il a dit: Hada sabilullah. Hada sabilullah. Celle-ci, c'est la voie d'Allah. Wa hadihi subul. Et ça, ce qui est à droite et à gauche, ce sont des sentiers. Ça, c'est la voie, ça, ce sont des sentiers. Laysa minha sabil illa wa alayhi shaytanun yad'u ilayh. Il a dit: il n'y a pas un sentier sur lequel il n'y a pas un shaitan qui invite, qui prêche cette voie-là. Et ensuite, il a récité un verset, Surat Al-An'am: wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tahtadun. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha fastaghfiruhu wa huwa al-ghafurur rahim.
Donc je terminerai par là, je vous laisse le temps d'un échange, Inch'Allah. Il y en a un autre rendez-vous après Salat al-Maghrib aussi, pour parler de la foi, les causes de la baisse de la foi et les moyens de fortifier cette foi, toujours à la lumière des versets coraniques, du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais sinon, avant de vous laisser un temps pour les questions, il y a des papiers qui tournent pour écrire vos questions. Je vais vous parler de ce livre. Ce livre-là que je dirais, nous sommes tous honorés ici d'en parler, est un livre qui a été écrit en 2006. Écartez-vous de la caméra quand vous quittez. C'est un livre qui a été écrit en 2006 pour parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non seulement c'est un honneur, parce que quand tu parles de quelqu'un comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est toi qui es honoré de parler de lui. C'est pas lui qui est honoré, parce que lui, son honneur, il est déjà énorme, immense. Allah déjà l'a honoré. Mais face aux ignorants, face aux gens de mauvaise foi, face aux gens qui sont nourris de préjugés, qui ne connaissent même pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui osent caricaturer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien donner de lui une image qui est fausse. Notre devoir, c'est de corriger. Et c'est pour cette raison que ce livre a été écrit, d'abord en 2006 avec cette version. Ensuite, on a fait cette version qu'on a distribuée dans les gares, 7000 exemplaires, Montparnasse, gare du Nord, gare de l'Est, gare de Lyon, on les a distribués aux gens le 12 janvier 2013. Alhamdulillah, ils sont tous partis, avec des petits gâteaux. Les frères, les sœurs, les mamans, les papas qui étaient présents. On a fait cette distribution-là, ça s'est très bien passé. Alhamdulillah. Et on va faire pareil aussi, Inch'Allah, cet été, à Marseille. Inch'Allah, on va faire, bi'nillah ta'ala, 50 000 exemplaires pendant cet été, comme le font les évangéliques et les témoins de Jéhovah. On fera pareil. C'est pas pareil dans le sens où on les suit. Nous aussi, on a le droit, surtout aujourd'hui, plus que jamais, avec tous ces préjugés, avec tous ces actes, ces gens-là qui ternissent, qui noircissent, qui déforment l'image de l'islam et l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre devoir de faire pour montrer le vrai visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vraie image de l'islam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on l'a fait, celui-là, on a fait 200 000 exemplaires qui sont partis gratuits. Alhamdulillah, on avait trouvé des gens qui ont donné sadaqa, 200 000 qui sont partis gratuitement. On n'a rien demandé à personne. On demande juste de lire et de partager et de diffuser autour de soi. C'est tout ce qu'on a demandé. Ceux-là, ils sont partis. Et on a fait aussi l'année dernière une version beaucoup plus grande, celle-ci, qu'on a mis à 3 €. 3 € pour un livre qui vaut au minimum 15 €, uniquement pour couvrir les charges et pouvoir ne pas à chaque fois aller des gens dire allez donner de l'argent, on va imprimer. Comme ça, l'action, elle va s'auto-suffire et s'auto-financer. Donc, tout à l'heure, c'est avec plaisir, Inch'Allah, que je serai à la table dans le patio, dans la cour, pour vous faire du sujet. Alhamdulillah, donc... Je prendrai quelques-unes. Doit-on rendre compte des péchés lors du jugement dernier si on a accompli le Hajj? Les péchés, vous savez, le péché, il y a des péchés majeurs et des péchés mineurs. Donc, les péchés mineurs, ils s'effacent tout seuls. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on arrive, on fait l'wudu. Quand on fait l'wudu, tout petit péché qui a été fait par la main, ou péché qui est fait par les yeux, ou qui est fait par les oreilles, ou qui est fait par la langue, il s'efface. Quand on se rince la bouche et on crache l'eau, les petits péchés sortent. Mais si on a calomnié quelqu'un, mais si on a fabulé sur quelqu'un, le wudu, il ne va pas effacer le truc, il faut le demander pardon, il faut corriger le tort. Donc il y a des grands péchés qui nécessitent le repentir. Il nécessite le repentir, et le repentir, on connaît les conditions du repentir. Déjà le regret,
Hein, et arrêter. Si quelqu'un il fait toujours un péché et continue à le faire, il ne s'est pas repenti, il faut qu'il arrête de le faire, regretter, demander pardon à Allah. Et s'il a fait une faute à quelqu'un, il a commis un tort à quelqu'un, il faut qu'il corrige le tort. Voilà les 4 conditions du péché. Mais sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-Hajju al-Mabrour ليس له جزاء إلا الجنة بارك الله فيك من حج ولم يرفث ولم يصخب رجع كيوم ولدته أمه. Le prophète nous promet que celui qui fait un pèlerinage dans lequel il n'a pas commis de turpitude, dans lequel il n'a pas fait d'interdit, il revient comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Il revient comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Donc il est lavé de tous ses péchés. Dans le tawhid, on peut lire, c'est pas dans le tawhid, on mélange tout. C'est pas dans le tawhid, c'est dans le hadith. Dans le tawhid, on peut lire le musulman qui quitte sa religion ou qui quitte la religion d'Allah, tuez-le. Le hadith, c'est pas dans le tawhid. Le tawhid, c'est tout ce qui concerne Allah. Le tawhid, c'est ce qui concerne Allah. Le tawhid al-uluhiyya, tawhid al-rububiyya, tawhid al-asma wa sifat. Quand on parle d'Allah dans ses attributs, dans ses qualificatifs, dans ses noms, c'est tawhid. Quand on parle des types d'adoration, comment adorer Allah et quels sont les différents types d'adoration qu'on doit réserver uniquement à Allah, on est dans tawhid al-uluhiyya. Et quand on parle des pouvoirs d'Allah, des pouvoirs d'Allah, et on est dans tawhid al-rububiyya, tout ce que Allah fait, tout ce que Allah est capable de faire, on parle de la seigneurie d'Allah Ta'ala. Mais sinon, ce hadith-là, il ne rentre pas dans le tawhid, c'est un hadith. Pour ne pas mélanger, on met le hadith dans toutes les sauces, tawhid, 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 sans savoir de quoi on parle. D'accord ? Bon, ce hadith-là, bien entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un contexte où être musulman, être soldat de la communauté. Aujourd'hui, qui est musulman? Il y a des millions de gens dans nos pays qui sont les premiers à ne pas être musulmans. Vous allez tuer 15 millions au Maroc. Vous allez tuer 15 millions en Algérie. Vous allez tuer 4 millions en Tunisie. Si on doit appliquer ce hadith. Oui ou non? Alors arrêtez de mélanger tout. Arrêtez de mélanger tout. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit dans un contexte précis. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Ensuite, il y a un autre hadith qui dit celui-là il est très bien aussi d'ailleurs. Le sujet de l'assise, c'était de parler des épreuves. Et vous nous avez parlé de la guidée. C'est un bon sujet. Mais quelles sont les épreuves auxquelles on est soumis actuellement? Y a-t-il plus grande épreuve que de discerner la guidée de l'égarement? Y a-t-il plus grand défi auquel nous faisons face aujourd'hui que de savoir discerner et distinguer le chemin qu'on doit suivre de celui dont on doit s'écarter? C'est d'une part, pour rester sur le mot guider. Sinon, on a parlé de l'épreuve de la division, une grande épreuve à laquelle on fait face aujourd'hui. Quel comportement avoir? Des prêcheurs, des faux prêcheurs, ou des prêcheurs égareurs qu'on a cités, aussi faire face. Auquel on doit faire face. On a parlé de nombreuses de la sunna, de l'obéissance, car on est trop porté à la révolte. Regardez ce qui se passe en Libye, regardez ce qui s'est passé en Algérie, regardez ce qui se passe en Tunisie. Tout cela, c'est quoi? C'est le hadith de l'Irbad. C'est le hadith de l'Irbad. On n'en serait pas là. Si on avait compris le hadith de l'Irbad ibn Sariya et ce qu'il a dit, je ne parle même pas de ce qui se passe en Syrie et de ce qui se passe en Irak. Je ne parle même pas de ça. Rien que dans les pays où
qui n'ont pas subi ce que la Syrie a subi et l'Irak a subi déjà des grandes épreuves auxquelles on fait face. Donc, les épreuves, j'en ai cité, mais sinon on peut rester. Le prophète est resté de Subh jusqu'à l'Aïcha. Hein. On peut rester si vous voulez. Hein. Si on veut énumérer toutes les épreuves, restez avec moi. On va rester jusqu'à demain, Inch'Allah. Donc les épreuves, elles sont nombreuses, mais comme on dit, celui qui est éveillé et celui qui est perspicace, il comprend juste par des indications. On n'est pas obligé de citer tout dans les détails. D'autres questions. Comment le croyant musulman doit réagir face à l'actualité? De quelle actualité? Est-ce que j'ai déjà dit comment il doit réagir face à l'actualité? Il doit rester avec la communauté. Il ne doit pas s'isoler. Hein? Il doit obéir. Il doit suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne doit pas écouter n'importe quel prêcheur qui va le prêcher, qui va lui dire des choses à faire, alors que ces choses-là, s'il les fait comme elles lui ont été dites, ça va le mener aux portes de l'enfer. Donc j'ai cité pas mal de choses, mais sinon il ne faut pas trop se prendre la tête avec l'actualité. Ça empoisonne l'esprit, et surtout aujourd'hui et ces dernières années, et ça c'est un fait très important, il y a surtout la désinformation. La désinformation. Ça, je dirais que c'est le point, ça aussi, puisque le frère il parle des défis, ça c'est un défi majeur aussi. La désinformation. Vous le savez, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux dans laquelle il y a trois personnes, un spécialiste des terrorismes, un ancien haut cadre de l'armée ou des renseignements ou autres, qui le dit clairement, explicitement, qu'il y a des services dans les armées dont le rôle c'est de manipuler. Aujourd'hui, avant c'était les armées contre les armées, les manipulations, l'espionnage. Aujourd'hui, c'est pour guider les masses. Si vous entendez un spécialiste, on vous dit c'est l'ancien directeur général des services secrets français, Alain Chouet ou Alain je sais machin, etc. Faut pas écouter. Parfois il mente, parfois il prêche une idée exprès pour désorienter. On vous dit Daesh, c'est une création de Qatar et de l'Arabie Saoudite. À cause du pétrole, parce qu'il y a un pipeline qui devait de Syrie ou d'Iran qui devait passer par la Syrie jusqu'à la mer. Cette thèse-là, elle a été dite d'abord par un ancien directeur des services secrets des JSE françaises, et puis ça a été dit il y a 3 semaines par le frère de Kennedy, le sénateur, il y a 3 semaines. Elle a été diffusée par Umma.com. À propos, je ne suis pas rédacteur dans Umma.com, j'ai écrit des articles depuis 2003, j'ai écrit une 8aine ou une 10aine d'articles sur Umma.com. Et j'interviens tous les ramadans, je fais aussi des conférences, mais je ne suis pas rédacteur, parce que justement sur la position de la Syrie, je suis totalement opposé à la position de ce site sur Internet. Eux, ils sont sur la position de Bachar, et moi je suis totalement opposé à la position de Bachar sur ce point-là. C'est juste, donc ils font de la manipulation. Ils font de la manipulation. Et donc il faut faire très attention. Il faut écouter les spécialistes, et alhamdulillah, des spécialistes, des jeunes musulmans qui écrivent, je le citerai avec plaisir, le frère Al-Nasri, Nabil, qui vient d'écrire le livre « Et que faire maintenant ?» C'est un bon livre. Vous pouvez, pour les frères qui veulent avoir une orientation sur l'actualité, il en parle et c'est un bon livre par rapport à l'actualité. Mais n'écoutez pas n'importe qui vient vous parler. Bon, il y a d'autres questions, peut-être des questions sur lesquelles n'as-tu pas peur de faire partie de ces prêcheurs égareurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est osé, masha'Allah. Vous êtes bien. Inch'Allah, ici, on est bien ici.
On m'a jamais posé cette question. Wallahi al-Azim, j'ai commencé à prêcher en 1980. Je montais sur le minbar déjà en 81. À la faculté, j'étais étudiant et je montais sur le minbar. On m'a jamais posé une question comme ça. Mais bon, il faut l'encaisser. Je l'encaisse, alhamdulillah. J'espère que c'est dit de bon cœur. C'est tout ce que je souhaite. Je souhaite que c'est dit de bon cœur. Alors oui, j'ai peur, bien sûr. J'ai peur de faire partie des gens qui égarent. Celui qui n'a pas peur, c'est celui-là qui doit avoir peur de lui-même. Le prophète lui-même, je venais de le citer, et il dit « Oh Allah, Seigneur de Jibril, oh Allah, Seigneur de Mikaïl, oh Allah, Seigneur de Israfil, guide-moi dans les choses sur lesquelles les gens divergent, car c'est toi qui guides qui tu veux dans le droit chemin. Et moi, je ne vais pas avoir peur si j'ai peur. Et je demande toujours à Allah Ta'ala de me guider. Et à ce propos, il y a ce hadith ô combien très très significatif. Ali, radiyallahu ta'ala anhu, quand il s'adresse à Kumayl ibn Zayyad, il lui dit Ya Kumayl, non, astaghfirullah, ça c'est autre chose, je le citerai peut-être à l'occasion. Le prophète qui parle à Ali, il lui dit Ya Ali, Qul Allahumma hdini wa saddidni. Qul Allahumma hdini wa saddidni. Il dit ô Ali, dis ô Allah, guide-moi et fais que je sois dans la bonne direction. C'est pas seulement d'être guidé, c'est d'être aussi court et vite fait. De ne pas, parce qu'on peut arriver à la vérité après avoir, disons, fait 100 coups. Après avoir fait des zigzags. Un tour chez les Daesh, un tour chez je ne sais quoi, Al-Qaïda, et on a passé un temps chez la Khor et on a ramassé le haram ici, le haram là, on a tué ici, on a massacré là, on a égorgé là, et après on revient au droit chemin. C'est possible qu'Allah Ta'ala le sauve. Mais il y a un autre aussi qui est allé droit au but. Il est resté dans le droit chemin, il n'a pas zigzagué. C'est pas pareil. C'est pour ça que le prophète il dit ô Ali, dis ô Allah, ahdini wa saddidni. Et c'est pas fini. Le prophète il dit wadhkur bil hidayati hidayataka at-tariq wa bis sadad sadadi sahm. Et pour avoir une image complète, il lui a dit et quand tu dis guide-moi, pense à une croisée des chemins. Pense à un croisement où il n'y a pas d'indication, où tu ne sais pas quelle direction prendre. Tu es là, dans un croisement, il y a plusieurs directions, tu ne sais pas quelle direction prendre. Tu aimerais bien être guidé, bien sûr, pour ne pas perdre du temps d'aller dans un sens inverse que celui que tu veux emprunter. Oui ou non? Donc il lui dit « Wadhkur bil hidayati hidayataka at-tariq wa bis sadadi sadadi sahm » Il lui dit, et sadad, pense à la flèche. Quand une flèche, tu la tires, tu portes bien, elle va directement à la cible. Oui ou non? Mais sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Si tu ne tires pas fort, elle va tomber. Elle n'arrivera même pas à la cible. D'accord? Donc j'ai peur, mon frère. Moi aussi, j'ai peur. Mais alhamdulillah, moi, avant de venir ici m'asseoir en face de vous, j'ai passé par les savants. J'ai reçu des enseignements. Mes enseignants sont Cheikh Al-Albani, ce sont Cheikh Al-Uthaymin, c'est le Dr Omar Suleiman Al-Ashqar, c'est Abdurrahman Abdul Khaliq, c'est Cheikh Sahnoun, c'est Cheikh Abdul Latif Sultani, c'est Cheikh Al-Arbawi, rahmatullahi alayhim. Tous ces savants qui nous ont prodigué le savoir, le Coran, le hadith et la crainte d'Allah Ta'ala. Je ne parle pas dans le vide. Et encore aujourd'hui, cette semaine, le cheikh va venir du Maroc, Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidhahullah. On va passer 3 jours avec lui. On va passer même 5 jours. 3 jours dans le séminaire et 2 jours dans des cours. On apprend toujours.
3 jours pour parler juste du Coran, pour parler juste du huruf du Coran, de Warsh comment on l'a reçu et de Hafs comment on l'a reçu, de Qalun comment on l'a reçu. Sur ce point-là, qui représente un tout petit point dans tout le savoir, 3 jours et encore, c'est juste pour nous donner une introduction. Pour nous donner une introduction. Madkhalun, même lui, Hafidahullah, il a appelé ce séminaire Madkhalun ila ilmi al-qira'at, introduction à la science des lectures. C'est qu'une introduction, 3 jours. On va passer vendredi, samedi, et ce n'est pas 1 heure qu'on va passer. On va passer chaque jour 5 heures. 15 heures en tout. Juste pour une introduction. On apprend tous les jours. Et on n'a rien appris. Et on ne sait rien encore. Et on ne sait rien. On apprend tous les jours. Je rentre chez moi, si je n'apprends rien ce soir, je serai malheureux. Je serai vraiment perdant si je n'apprends rien. Et j'apprends tous les jours, et on apprend, bien entendu, tous les jours. Je rajouterai encore, comme je vous l'ai dit, s'il y a des questions, Bimada tansahu, donc la question elle me dit, par quoi conseilles-tu le musulman qui ne prie pas? Bien entendu, on ne peut que le conseiller de faire la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous savez, 2 choses sur lesquelles l'homme sera interrogé. Il y a 2 choses sur lesquelles il sera interrogé. Des choses qui le concernent lui personnellement, c'est salat. أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. La première chose sur laquelle sera interrogée la personne, c'est sa salat. Et entre lui et les autres, قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى فيه بين العباد يوم القيامة c'est quoi? الدماء. Le sang. Le sang. Première chose sur laquelle sera interrogé les gens entre eux, as-tu touché au sang de l'autre ou non? L'as-tu tué? L'as-tu blessé? Il faut faire attention le sang. Le sang, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا كلهم على دم امرئ مؤمن لأكبهم الله في النار. Hadith sahih. Attention, nous ne sommes pas des lâches, nous sommes courageux, nous ne sommes pas des couards, nous sommes des vaillants et des braves. Mais toucher à la vie de quelqu'un n'est pas une mince affaire. Porter atteinte à la vie de quelqu'un n'est pas une mince affaire. Le prophète il dit, c'est tous les habitants du ciel, tous, qui se comptent par combien? Par milliards. Par milliards, les habitants du ciel, ce sont des milliards. Le prophète il a dit, chaque jour qu'Allah a créé, il y a 70 000 anges qui rentrent dans la Kaaba, qui font le tawaf et qui partent ailleurs. Chaque jour, 70 000, 70 000, 70 000. Vous voyez, rien que cet exemple-là. Donc le prophète, il dit, si tous les habitants du ciel et tous les habitants de la terre étaient complices dans un assassinat, dans un meurtre, Allah va les réunir tous et les jeter en enfer en raison d'un crime commis. Un crime, une vie. Vous imaginez des milliards de personnes, tous, ils pourront tous payer en étant tous jetés en enfer parce qu'ils étaient complices d'un meurtre. Attention la vie, il n'y a qu'Allah pour décider qui doit vivre et qui doit mourir. Et personne d'autre. Et tous ces, je ne sais pas quoi dire, de ces gens qui pensent ou qui osent ou qui croient qu'il va se cacher derrière les versets du Coran ou se cacher derrière les versets du Hadith et porter atteinte à la vie des autres,
Vous allez le lire dans le chapitre sur le djihad. Je cite le hadith. Le hadith que l'Albani, rahmatullah alayhi, barakallahu fik, appelait, il le qualifiait le hadith de la terreur. Le hadith de la terreur. Le hadith al-rahib. Ou le hadith terrifiant. Il est dans le livre, je le cite ce hadith. De ce martyr qui se présente devant Allah, qui va lui dire à Allah Ta'ala, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Il va dire, ma vie à moi, c'est le combat. Le combat, j'ai combattu pour toi jusqu'à la mort. Allah lui dira, menteur, tu as menti. Le hadith, il est sahih. Toute personne ne doit aller dans aucun combat sans avoir médité profondément, je dis bien profondément ce hadith, car cet homme-là va se présenter devant Allah. Il va lui dire, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Il va dire, moi j'ai combattu jusqu'à la mort. Il va dire, menteur, tu as menti, tu as combattu uniquement pour qu'on dise de toi que tu es vaillant. Et il a été dit, emmenez-le en enfer. Il sera jeté en enfer. L'a'iyadu billah. Donc, faut faire attention à cela. Celui qui ne fait pas la salat, on ne peut que lui conseiller de faire salat. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez cité un hadith où le prophète nous prévient d'éviter des personnes qui pourraient nous propulser dans le feu de la Géhenne, en même temps de rester dans la communauté et ne pas s'isoler. J'ai oublié une question très importante de ça. Actuellement, dans cette même communauté, il y a des gens bienveillants, des ignorants et même des malveillants. Comment peut-on faire la différence et s'en protéger pour s'égarer du sentier d'Allah? Barakallahu fikum. C'est une question importante, c'est vrai. Il y a des gens qui sont bienveillants, il y a des gens qui sont malveillants, il y a des gens qui orientent et qui guident vers le bien, et des gens aussi qui envoient vers le mal. Je lis une autre question qui complète celle-ci. Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, vous nous avez récité deux hadiths qui nous recommandent l'union. Mais aujourd'hui, il y a aussi des hadiths dans le même thème qui incitent à l'isolement pour éviter de tomber dans l'égarement. Non. C'est-à-dire, le hadith, dans le même hadith d'ailleurs, il y a l'isolement. L'isolement, quand ça y est, l'isolement, quand ça y est, on est, dans une situation, le chaos. On ne sait plus qui, on ne sait plus qui fait quoi, il n'y a pas de salat al-jama'a, il n'y a pas d'adhan, il n'y a pas de stabilité, c'est le chaos. À ce moment-là, tu t'isoles. Le frère qui a posé la question, d'accord? Oui, le prophète, lui, dans ce même hadith, que je n'ai pas été jusqu'à la fin, dans le même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs, il lui dit, ici il n'y a pas de jama'a, ici il n'y a pas d'imam, فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك. Donc Hudayfa lui demande, lui dit, ici il n'y a plus de jama'a, il n'y a plus de groupe des musulmans, il n'y a que le fawda, le chaos, etc. Il lui a dit, à ce moment-là, tu ne suis aucun groupe. Tous ces groupes-là qui s'entretuent, tous ces groupes-là qui sont en train de s'opposer les uns aux autres, tu n'appartiens et tu ne rallies aucun de ces groupes-là. Et tu les isoles, tu t'isoles de tous ces groupes-là, même si tu dois t'agripper, même si tu dois manger l'écorce de l'arbre, même si tu vis comme un sauvage dans la nature. Mais, dit le hadith, ouais. Donc c'est ça l'isolement. Sinon les hadiths que je t'ai cités, mon frère, tu dois rester dans le jama'a. Wallahi, même si tu es le plus grand savant, si tu sors de la jama'a, tu vas t'égarer. Tu vas t'égarer. Même si tu as tout le Coran dans ton cœur et tu as tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ton cœur, si tu sors de la jama'a, si tu sors du groupe, tu t'égares. Il n'y a pas. Le prophète il a dit, alaykum bil jama'a, alaykum bil jama'a.
Ah, c'est une obligation de rester dans le groupe, c'est une obligation de rester dans la communauté. Ceux qui s'isolent, c'est ceux qui sont malveillants et ceux qui sont shaitan, qui est en train de les prendre malheureusement par le nez ou par les oreilles, il est en train de les sortir de la voie et sans se rendre compte. Donc, faire attention à cela. Donc, la sœur, elle dit qu'il y a des malveillants, il y a des bienveillants. C'est à vous de voir, ma sœur. C'est à vous de voir. Que vous dit cet imam, que vous prêchent ces gens-là, s'ils vous disent des choses qui sont dans la vérité, qui sont dites par des savants, oui, mais s'ils ne sont pas dites par des savants qui sont connus et reconnus, donc, il ne faut pas les suivre. En Afghanistan, mes amis à moi, ils sont partis en Afghanistan faire le djihad. Pourquoi ? Parce que tous les savants étaient derrière. Tous les savants, ils ont dit, partez, ceux qui peuvent partir en Afghanistan, ils partaient faire le djihad. Le croissant rouge koweïtien, il était à Peshawar. Le croissant rouge saoudien, il était à Peshawar. L'instance des grands savants saoudiens disait allez. Les savants de tout le monde disaient allez. Mais en Irak, en Syrie, qui a dit d'aller ? Personne n'a dit d'aller là-bas. Personne n'a dit. Donc il faut faire attention. D'accord ? Et donc il faut aussi savoir de qui prendre. Quand c'est des grands savants qui disent cela, il faut les suivre. Mais quand c'est des personnes qu'on ne connaît même pas, comment suivre n'importe qui ? Donc il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Les choses sont claires. Il n'y a pas de mystère. Allah l'azim. Tous ces gens-là qui... depuis quand ? Alors là, il y a une chose que je ne comprends pas, des femmes, des filles, des jeunes filles qui partent au djihad. Mais depuis quand ? Puis quelle situation risible, terrible. Des femmes, des filles qui partent au djihad. Subhanallah. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé depuis 15 siècles. Des filles qui partent au djihad. Aujourd'hui, je lisais rien que ce matin, la moitié de ceux qui partent en Syrie, c'est des filles. Allah, moi je ne sais pas. D'où vient cette religion, d'où viennent ces enseignements des filles qui partent au djihad. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a peut-être une ou deux femmes. Attention qu'on ne vous trompe pas quand on vous dit qu'à l'époque du prophète, les femmes faisaient le djihad. Il y a une ou deux, maximum 3 femmes. Et une seule qui est connue, qui participait. Les autres, elles étaient en arrière pour soigner, pour donner de l'eau, etc. Et c'était leurs femmes. Elles ne partaient pas d'un pays à un autre. Il y avait des djihad partout. Il y a eu en Bosnie le djihad. Il y avait, je ne sais pas, en Tchétchénie le djihad. Il y avait en Afghanistan le djihad. Mais on n'a jamais vu de filles partir. On n'a jamais vu. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Wallah, c'est de la folie. C'est de la folie. Et on ose estampiller ça, djihad. Allah yahdina. Voilà, c'est pour ça, mon frère, qui a posé la question sur la guidée. Tu vois que c'est important la guidée ? C'est j'ai insisté au départ sur la guidée, parce que tout tourne autour de la guidée. Regarde 15 siècles de pratique, 15 siècles de tradition, des milliers de livres qui parlent de djihad. Car aucun livre ne nous dit que les femmes elles vont faire le djihad. Et ces filles-là, elles partent. Bon, un exemple. La vérité, elle est là, claire, nette, précise, plausible, et crève les yeux. Et pourtant, on fait l'inverse. C'est juste un exemple. Donc, encore une fois, Allahumma hdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. Voilà. Wa sallallahu ta'ala wa sallam ala nabina Muhammad. D'autres questions, Inch'Allah, peut-être ce soir, Inch'Allah, si on a l'occasion, j'y répondrai, Inch'Allah. Donc là, on va passer au patio. Donc je pense que les frères nous ont préparé un petit buffet. Des questions, à moins que vous voulez, vous avez d'autres... On passe à Inch'Allah, ya marhaba bikoum. Et donc on fera les petites dédicaces pour les frères et les sœurs aussi, qui veulent aussi des dédicaces du livre.